Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 22 au 28 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage et sur la signification des cartes directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 22 au 28. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires, ainsi qu'aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril. C'est parti. Allez. Scorpion, ascendant lunaire, vénusien pour la période du... Ok, ça sort très très vite là pour les scorpions. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît, quels sont... Ok. Encore un message. Alors en dos. Pas besoin de savoir à l'avance. Respire, détends-toi, laisse faire. La vie connaît mieux que toi le bon chemin. Fais-lui confiance. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Si le doute est là, c'est que... Pardon. Si le doute est là, c'est qu'il a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte, il annonce un besoin non entendu. Le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues, tout va bien. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalisant une aujourd'hui. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. D'accord, donc on a fini pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes à la coupe. Allez, scorpion ascendant lunaire, vénusien pour la période du 22 au 28. Quelles sont vos énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28? Parle d'une erreur. On prend conscience d'avoir fait une erreur, peut-être par rapport à une personne du passé. On ne parle pas forcément d'une personne de la famille, mais par rapport à une personne du passé, il y a eu des erreurs qui ont été faites ou une erreur. Pour moi, il va y avoir une période de silence radio qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Cette période de silence radio est peut-être même déjà passée depuis quelques jours. On vous dit bien que vous êtes en relation flamme jumelle avec votre jumeau et on vous dit qu'il y a une très belle protection et on vous dit bien que par rapport à des mensonges, pour moi, on va aboutir. J'ai envie de vous dire que vous allez aboutir sur la vérité de ces mensonges. D'accord? Moi, j'ai une personne qui apprend à avancer
tranquillement, avec confiance. Et on vous dit bien que cette personne va vous communiquer sa tristesse, son chagrin de plus être avec vous, de ne pas être avec vous. D'accord? On vous dit bien qu'il y a une prière, un vœu qui va être exaucé. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tente, qui va se réaliser. Ouais, vous deviez passer par une période un peu d'anéantissement pour pouvoir renaître. Hein. Allez, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies pour les scorpions? Ok. Bon, on revient sur la personne du passé, sur les ancêtres, ok. D'accord. Les choses vont s'apaiser hein, par rapport à votre passé. Ça va s'apaiser. Alors, on ne sait pas si... Alors, parle d'une femme. Soit c'est vous, mesdames, qui allez vous apaiser ou qui allez réussir à apaiser un petit peu les souffrances de votre passé. Ou si c'est vous, messieurs, on voit bien que ici, vous allez apaiser, apaiser un peu les souffrances du passé concernant une femme. On voit ici, on parle de naissance, de renaissance. Pour moi, il y a quelque chose du passé qui revient. Qui refait surface. Vous voyez, on me parle bien d'une relation flamme jumelle. Flamme jumelle, jumeau d'âme, effet miroir. Enfin, il y a quelque chose. Vous êtes avec votre frère, votre jumeau. Hein. Donc, pour moi, il faut quand même apaiser les choses là. Vous apaiser, vous retrouver pour pouvoir faire renaître une relation du passé avec qui vous étiez en relation flamme jumelle ou en effet miroir. Hein. D'accord. Il y a un besoin de se recentrer sur soi. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez une très belle protection sur vous. D'accord. Il faut juste vous recentrer sur vous. Parce que voilà, par rapport à vous, mesdames, il y a eu du sacrifice. Vous êtes dans le doute. Ok, alors. Vous remettez souvent en question une relation de flamme jumelle. Ouais, pour moi, il va y avoir quand même un travail d'introspection, une remise en question de soi. Ok. On parle quand même de transformation, d'évolution. Hein. Les choses vont vraiment s'apaiser. Hein. On vous dit de vous recentrer sur vous pour trouver un apaisement et pouvoir acter une période de transformation, d'évolution. Pour moi, ici, il va y avoir une renaissance concernant une personne du passé avec qui vous étiez en relation flamme jumelle et on vous dit bien qu'il y a une très belle bénédiction sur cette relation. On vous dit que vous, mesdames, vous êtes dans le sacrifice ou vous sacrifiez une relation parce qu'il y a trop de doutes, trop de questions qui vous amènent, pour moi, vraiment à sacrifier des nouveaux départs, j'ai envie de vous dire. Donc, il se peut qu'il y ait eu plusieurs nouveaux départs qui finalement n'ont pas abouti parce que vous aviez beaucoup de doutes, beaucoup de questions sans réponse. D'accord ? On parle aussi d'être dans le doute concernant une relation de flamme jumelle, d'âme sœur. Enfin non, là c'est plutôt flamme jumelle. Hein. Donc on voit ici que les choses vont s'apaiser. Hein. On va trouver beaucoup de sagesse, de sérénité. Pendant une période de silence radio, on arrive à s'agir. Pardon, décidément. Alors, on voit ici, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui était trop directive, trop dans le contrôle. Et par rapport à un silence radio, cette personne va s'apaiser sur le contrôle. C'est quelqu'un qui va vraiment souffler et renaître un petit peu de façon différente. Alors, on continue. Ouais, on parle d'une période de 3 mois pour retrouver une certaine sagesse. Par rapport à de la culpabilité. Donc pour moi, il y a une personne qui a culpabilisé pendant un certain temps, peut-être par rapport à une relation, par rapport au sacrifice qu'il ou elle a pu avoir. Et on vous dit bien que c'est dans une période de silence radio que vous allez trouver les solutions et le courage d'acter des pardons, donc de demander pardon, d'accepter un pardon. D'accord ? On vous dit qu'il était nécessaire. Pour moi, c'était vraiment nécessaire que vous remettiez un peu d'ordre dans votre vie pour pouvoir faire avancer les choses. Votre vie avait besoin d'être mise en ordre, d'être mise en lumière. Et on vous dit, vraiment, vous voyez, c'était nécessaire vraiment de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous faire briller pour retrouver cet amour. Et ça peut être aussi l'amour de soi.
D'accord? Donc, il y a eu un travail de purification par rapport à la culpabilité, par rapport à la honte. Pour moi, c'est un travail qui a été fait pendant une période de silence radio. Donc, c'est pas forcément un truc qui a été fait et où on a montré les choses. Mais voilà, pour moi, j'ai une personne quand même qui va vous pardonner ou vous demander pardon d'avoir été dans les apparences, en fait, d'avoir vraiment été dans la manipulation, dans le mensonge. Cette personne le regrette, hein. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup de vous avoir menti, de vous avoir fait du mal, hein. Moi, c'est ce que j'ai en tout cas là. Donc, vous voyez, on vous dit bien ici que vous êtes dans une période de fusion, parce que pour moi, vous avez retrouvé la paix par rapport à des conflits. Vous voyez, le fait d'avoir retrouvé la paix par rapport aux conflits qu'il y a eu concernant des mensonges, bah, ça va tout simplement faire avancer les choses par rapport à votre relation de flamme jumelle. Donc, on vous dit bien que pour moi, votre hôte ou vous-même a avancé dans votre apprentissage. On vous dit bien qu'il y a une fin de cycle puisqu'il va y avoir des choix, des prises de décision, des directions qui vont être prises. D'accord? Et on voit bien qu'il y a eu la nuit noire de l'âme et les foudres karmiques qui sont passées par là. Ok, donc on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On y va, c'est parti. Alors, je vais essayer de faire comme ça parce que mes cartes ont un peu plié. Ok, allez. On y va pour les scorpions et on va bien sûr aller voir à la coupe. Pour vous les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes? Vous voyez, on parle bien ici d'un engagement. Pour moi, il y a de l'engagement et les choses évoluent, ça avance. Petit à petit, ça avance. Allez. Donc, on a eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'emprise. Pour moi, par rapport à des promesses que vous avez essayé de tenir, ou en tout cas que vous avez reçues, il y a eu trop de jalousie, trop d'emprise. On vous dit ici, vous voyez, trop d'emprise, trop de jalousie, trop de contrôle. On vous demande ici de lâcher prise. Pour moi, pendant une période de silence radio, vous voyez, pendant une période de solitude, vous avez appris à vous libérer. D'accord? Et ça a été positif pour vous. Pour moi, vous êtes recentré sur vous. Vous vous êtes donné de l'amour, de l'attention. C'est ce qui vous a amené à vous ancrer. Et on vous dit bien que c'est ce qui amène vraiment à une réconciliation. Vous avez donc agi dans votre intérêt. Vous avez agi pour vous. Et on vous dit bien que il y a une opportunité qui arrive à vous. On me parle d'une personne qui est en période de crise parce que cette personne a des sentiments pour vous. Et c'est quelqu'un, en fait, qui vous a trahi. D'accord? Ou que vous avez trahi, hein. Allez. On y va, c'est parti. Pour les scorpions ascendants lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies? On parle d'un égarement. Pour moi, il y a une personne qui s'est totalement perdue par rapport à la libération. Donc, c'est soit cette personne est complètement perdue parce que vous vous êtes libéré de lui ou d'elle, ou ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment se libérer de ses peurs. Voyez? Pour moi, non. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Vous avez réussi à vous libérer de cette personne, de cette emprise qu'il ou elle avait sur vous. Et finalement, vous êtes heureux en fait. Vous êtes heureux ou heureuse. Et donc, cette personne ne comprend pas. C'est quelqu'un qui est complètement perdu. D'accord? Cette personne essaye de trouver une harmonie, essaye de comprendre un petit peu, mais n'a pas vraiment de réponse. Vous êtes resté plutôt dans une forme de légèreté. Vous avez réussi... alors, je ne vais pas vous dire que vous avez réussi, mais en fait, vous êtes vraiment dans une forme de légèreté. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Hein. On voit quand même que le fait d'être perdu, de vous être égaré, va vous amener quand même à une prise de conscience. D'accord? Une prise de conscience et à trouver un équilibre. Donc, on parle quand même de fidélité. Donc, il y a peut-être une peur de trahison, une peur d'infidélité. Hein, on me dit bien que c'est par rapport à un coup de foudre. On vous dit bien ici qu'il y a le retour du bonheur qui vient. Hein, c'est pas fini. Vous voyez, on a cette permission sur le bonheur. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ça arrive.
Ça arrive, mais soyez léger ou légère avec vous-même. Libérez-vous des peurs, libérez-vous de ce qui vous bloque. Puisque vous voyez, on me dit bien ici, hein, il y a la permission pour un engagement. Hein. Voyez, soyez souple, léger avec vous-même. Débarrassez-vous d'une peur de trahison et tout ira bien. Ouais, voyez. Pour moi, il faut se libérer d'une peur de trahison. Hein. Alors, voyez. Hein. Moi, j'ai une personne qui va se libérer. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se libérer de ses peurs et qui va vous faire confiance ou à qui vous allez faire confiance. On me dit que cette personne espère encore. C'est quelqu'un qui a encore un espoir que vous pourriez lui refaire confiance, que vous pourriez vraiment redonner une chance. On voit que c'est quelqu'un qui a été contrôlant ou contrôlante avec vous, qui vous a fait énormément de mal, qui a causé énormément de larmes chez vous. Et on vous dit que cette personne espère. Hein. C'est quelqu'un qui espère encore qu'il y ait un espoir de se réconcilier, de se retrouver. Et vous voyez, pour moi, il va y avoir une richesse quand même. Le fait que cette personne passe une période de crise, il va y avoir une abondance, il va y avoir une concrétisation. D'accord, vous voyez, Pour moi, cette personne veut faire des projets avec vous et c'est quelqu'un qui essaye d'avoir confiance en ses projets. Et on me parle d'un projet de concrétisation avec vous. Ok. Alors. Oui, vous voyez. Pour moi, cette personne espère vraiment que l'attirance que vous aviez pour lui ou pour elle n'est pas finie. D'accord? Et on voit que cette personne espère encore qu'il y ait une opportunité à saisir de se projeter avec vous. C'est quelqu'un qui a été très dominant, très dominante avec vous. Vous avez donné beaucoup à cette personne. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément de peine. Mais cette personne, en fait, avait peur de faire confiance. Et vous voyez, on voit que durant une période de crise, cette personne espère pouvoir concrétiser une réconciliation. Et oui. Donc, vous voyez, on vous dit de prendre le temps, là. Prenez le temps de vous ancrer. Prenez le temps de vous stabiliser. Parce que pour moi, par rapport à de la jalousie, il va y avoir un regain d'énergie. Pour moi, cette forme de séparation va prendre fin. Donc, il n'y aura plus de séparation. Et on vous dit bien que pendant un rendez-vous, pendant un visuel, il va y avoir des promesses. D'accord? Et on vous dit bien que le côté charnel de cette relation était une illusion. Votre hôte s'est souvent senti seul. C'est quelqu'un qui avait besoin de votre soutien. Mais à cause de sa prudence, à cause de ses masques, c'est quelqu'un qui est passé à côté de quelque chose. Voyez? Mais il y a quand même ce nouveau départ, il y a cette réconciliation. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, pour les scorpions. Ok, on parle d'une période de distance, d'éloignement, de mise en retrait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de distance? Allez, scorpion, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22. Oh là 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 là, non, il y en a beaucoup trop là. Vous voyez, on parle d'abondance, il y a eu beaucoup d'accusations. Mais on vous dit, les accusations ont provoqué des obstacles, des difficultés. Scorpion, ascendant lunaire. Oui, il y a une forme de prise de distance. Vous avez vous avez besoin de vous mettre en retrait. Vraiment, cette période de retrait, vous avez besoin de vous mettre en retrait pour vous recentrer sur vous, pour faire un travail d'évolution sur vous. Bon, on me parle de la prochaine saison. Qu'est-ce qu'on a sur la prochaine saison? On me parle d'une personne plus jeune que vous. Une personne, oui, ou avec qui vous êtes plus jeune. C'est une relation avec qui vous avez un lien de vie antérieure. Il y a eu beaucoup de retard. Il y a eu des rendez-vous manqués avec cette personne. Il y a eu des rendez-vous manqués parce que pour moi, il y avait vraiment un besoin de prendre de la hauteur. Il y avait vraiment un besoin ici de se libérer de certaines choses du passé qui font blocage, qui font barrage dans votre histoire. D'accord. Bon.
par rapport à une distance. On me parle ici d'une personne plus jeune que vous, une personne immature, un petit peu insouciante ou insouciante. Il y a eu une forme de distance qui vous a amené à acter un changement. On vous dit bien ici que sur la prochaine saison, il va y avoir du bonheur et de la joie. D'accord? Donc sur la période de l'été, il va y avoir le bonheur. On vous dit bien ici que par rapport à une personne de votre passé avec qui vous avez un lien de vie antérieur, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de cachotteries, des accusations qui ont provoqué un retard. D'accord? Et ensuite, on me dit, alors il y a effectivement eu des rendez-vous manqués également, on vous dit bien de vous recentrer sur vous. Parce que pour moi, il y a une peur d'engagement qui vous empêche d'évoluer. Donc, on vous demande de vous recentrer sur vous afin de prendre une prise de hauteur et de pouvoir saisir une opportunité qui va se présenter à vous très bientôt. Ok? Allez, donc on y va pour les scorpions. Voilà. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur votre protection. Pour moi, vous avez travaillé sur une potentielle instabilité émotionnelle d'une personne. Ça peut être votre autre, ça peut être une tierce. Vous avez travaillé sur ça. Vous vous protégez de l'instabilité émotionnelle d'une personne. D'accord? Ok. Donc, c'est une instabilité émotionnelle, hein, quand même, qui fait ressortir, j'ai envie de vous dire, des traumas du passé. Hein. Ok, donc, il y a quand même de l'évolution. Pour moi, on est quand même sur une évolution. Alors, on se protège, on s'éloigne, mais en même temps, on garde un œil sur l'un et sur l'autre. Hein. Il n'y a jamais un moment où il y a vraiment une disparition totale. Là. Alors, on continue donc les verdicts. Il y a eu vraiment une prise de choix. Alors, vous avez travaillé pour moi également sur la culpabilité. Vous avez travaillé sur le fait d'avoir peut-être pointé du doigt votre autre. D'accord? Et en fait, on vous dit que... Suite au travail que vous allez faire par rapport à cette culpabilité, vous allez récolter ce que vous avez semé. D'accord? On vous dit bien que par rapport à une instabilité, pour moi, il y a une personne qui est en évolution et cette personne revient pour s'engager. C'est quelqu'un qui veut un engagement. D'accord, allez. Vous voyez, on a l'abondance. Vous allez réussir à aller vers l'abondance. Vous voyez, les choses sont en train d'évoluer, c'est en train d'éclore. Et pour moi, votre chemin n'est pas fini. D'accord. Ouais. Il y a encore un peu de temps. Il faut de la patience. Parce que pour moi, le travail que vous avez commencé n'est pas encore fini. Il y a une évolution par rapport à une instabilité émotionnelle. Il y a une évolution où vous allez réussir à aller dans l'abondance, dans la réussite, pour l'engagement. D'accord? Mais prenez votre temps. Ne soyez pas dans l'impatience. On vous dit ici qu'il y a une victoire ou par rapport à une ouverture, il n'y aura plus de négativité. On parle bien du retour d'une personne à qui vous tenez. On vous dit bien que lors d'un rendez-vous, vous allez pouvoir trouver des compromis et surtout trouver une forme de zone de confort ensemble. On vous dit qu'il y a, par rapport à une rivalité, vous avez beaucoup pensé, beaucoup rêvé qu'il pourrait y avoir une personne étrangère ou étrangère qui pourrait être rivale, ou c'est peut-être le cas. On vous dit qu'il y a eu trop de jeux de manipulation. Et pour moi, on vous dit que par rapport au fait de retrouver sa sérénité, il y a un véritable cadeau qui vient à vous. Et on parle ici de communication. D'accord? Vous êtes peut-être renfermé sur vous-même en ce moment, mais on vous dit bien qu'il y a une communication qui va arriver et qui va évoluer. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. On a personne Capricorne, Verseau, Poisson. Je remets parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de mettre intention dessus. Alors, Scorpion, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. On me parle d'être enfermé, d'être... il y a un trauma d'injustice dans lequel vous êtes enfermé. On vous dit bien que pourtant, il y a quand même des sentiments qui sont réciproques. Il y a un amour réciproque, mais votre ego vous amène à rester enfermé dans un trauma d'injustice. Ok. Alors, Scorpion, ascendant lunaire, vénusien.
Donc, on vous dit, hein, et on vous dit hein, que de toute façon, le timing divin est là pour vous faire travailler ces traumas. Donc, il y a quand même le trauma d'injustice et le trauma d'abandon à travailler avant de pouvoir faire les choses. Alors, ça, vous voyez, on me valide aussi. Ouais. On a porté des masques, hein, finalement, par peur d'être abandonné. On a porté des masques. On a porté des masques concernant ses sentiments. On vous dit bien que dans une période de 3 mois, il y a une évolution qui se fait. Donc, on vous demande de rester fort ou de rester forte, d'être dans la légèreté. D'accord? On vous dit que il y a un silence radio dans lequel vous êtes enfermé, mais que les choses vont se réchauffer. Pour moi, c'est un silence radio qui pourrait reprendre de façon inattendue aussi. Hein. On l'avait tout à l'heure. Ok. On parle peut-être d'une maman, d'une grand-mère. Il y a quelque chose là-dessus, peut-être. Hein. On voit que pour moi, il y a une personne qui va envoyer un message à une personne plus âgée. On vous dit que c'est une personne qui a pris le temps de faire une période de réflexion, qui s'est remis en question. Et vous voyez, on a quelqu'un qui veut se réconcilier avec une femme avec qui il y a eu un éloignement. Cette femme est un peu plus âgée. Il y a eu un éloignement, mais en tout cas, on souhaite une réconciliation. C'est une personne envers qui il ou elle a toujours été fidèle. On vous dit que cette personne veut envoyer un message car il ou elle a peur d'avoir tourné la page. Et en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui tourne la page, tu vois, sur un schéma répétitif. Le fait de tourner la page sur un schéma répétitif, on voit que c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la ruse, dans la malhonnêteté. Pour moi, cette personne a beaucoup porté des masques. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup porté de masques concernant un amour qui a toujours beaucoup de passion. Hein. D'accord? Donc, on vous demande de rester dans la confiance parce que pour moi, il va y avoir comme la fondation d'un foyer, d'une famille. Et on vous dit que ça concerne une personne plus jeune, un peu, quelqu'un de personne superficielle un peu. Vous voyez, quelqu'un qui reste en surface. Donc, on vous dit hein, que par rapport à cette personne, il y a des pensées secrètes, il y a des sentiments qui restent secrets parce qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Mais on vous dit bien que là, cette personne veut se réconcilier. C'est quelqu'un, vous êtes éloigné de cette personne et le fait de s'être éloigné de cette personne amène cette personne en période de crise. On vous dit bien ici que vous êtes en relation karmique avec cette personne et qu'il va y avoir un déclic pour se libérer de son passé. D'accord? Se libérer de ses peurs, de ses angoisses, de son stress. On vous dit bien que vous tournez la page par rapport à des blessures. Vous voyez, pour moi, c'est un homme hein, qui va se libérer de ses colères, qui va se libérer de ses peurs, de ses traumas, de ses blessures hein, pour pouvoir avancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On me parle hein, d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui est papa ou qui a le désir d'être papa. C'est peut-être aussi le fait de devenir papa qui a pu plonger cette personne en période de crise, en doute, d'accord, en manque de confiance en lui ou en elle. Et on vous dit, hein, ça a été un véritable coup de foudre. Pour moi, il y a quand même une transformation qui se fait. Et on vous dit bien que cette personne va sortir des dépendances. D'accord? Cette personne va sortir d'une dépendance. Donc, il y a de la transformation, il y a un nouveau départ. Les choses évoluent, les choses avancent. Ayez confiance, puisque pour moi, voilà, hein, on a quand même cette réconciliation qui vient malgré un ego surdimensionné, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, non, tout va très bien. Alors, on voit ici qu'il y a une communication qui revient, en tout cas, une personne veut que vous communiquiez l'envie d'officialiser votre relation. On voit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, mais que malgré tout, vous avez toujours pensé l'un à l'autre. Pour moi, ici, on retrouve beaucoup de sagesse. En tout cas, ça concerne une maman. Il y a un manque, il y a une période de frustration concernant votre hôte. On vous dit qu'il y a un événement rapide parce que pour moi, cette personne va être attirée par vous. On vous dit bien qu'il y a un lien du passé avec qui vous êtes ancré. Et pour moi, il y a un nouveau départ. Cette personne va sortir de son déni. C'est quelqu'un qui a été dans l'humiliation, ou en tout cas qui a essayé de vous humilier. Mais pour moi, ça n'a pas marché. Il y a quand même eu un froid entre vous et cette personne. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on me parle ici d'une opportunité qui arrive à vous pendant une période de pause. Et on me parle d'une invitation. Pour moi, cette personne a le cœur brisé. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a un amour passionnant pour vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous. Et on vous dit que suite à un ghostage, cette personne va prendre de la hauteur concernant un rejet.
parce qu'il pensera qu'il y a quelqu'un d'autre. Il pensera ou elle pensera que vous êtes en train de faire votre vie avec quelqu'un d'autre. Ok? Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Pardon. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.